Distinction des entrepreneurs à Abidjan par l'agence Bicom en collaboration avec un réseau de journalistes. À la découverte du métier de fabricant de lipico traditionnel dans cette édition. Bienvenue, mesdames et messieurs. 2020 aura été une année difficile pour l'économie ivoirienne. Malgré un contexte très tendu par la crise sanitaire de la Covid-19 ainsi que les troubles électoraux, plusieurs entrepreneurs ont tout de même gardé le cap. Récemment, certains d'entre eux ont été distingués pour leur mérite par l'agence Bicom en partenariat avec un réseau de journalistes. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Richard Akeke. Félicitations, c'est du docteur. Dans un contexte marqué par des crises à répétition, notamment celle de la Covid-19 ayant plombé l'économie mondiale, elles se sont distinguées, ces 10 entreprises célébrées ce vendredi à Abidjan par l'agence Bicom. Travail, courage, innovation, résilience, le tout couronné par un management de qualité, ce sont là quelques critères de sélection de ces 10 chefs d'entreprise. De 2019 à 2020, ces patrons ont fait montre de qualité d'un top manager. Conséquence, ils ont reçu un trophée et un tableau d'honneur en guise de félicitations et d'encouragement. L'objectif qui est recherché, c'est de mettre en avant l'expertise des entrepreneurs ivoiriens, leur donner une plateforme pour qu'ils puissent valoriser les produits et services. Et parce que, comme tout pays, il n'y a aucune ressource, il n'y a aucun développement sans vraiment une implication du secteur privé. Et on sait que dans nos jeunes États, nos économies sont tirées par les multinationales et autres. Donc ce sont des plateformes comme ça qui sont intéressantes à pouvoir valoriser les PME qui font beaucoup d'efforts malgré la situation conjoncturelle due aux effets liés à la pandémie coronavirus. Et aujourd'hui, la situation politique a fait que vraiment ça a affecté plus ou moins le secteur privé et le tissu économique. Donc il était important de venir créer ce truc-là pour que vraiment les chefs d'entreprise qui ont fait tous ces efforts-là puissent au moins souffler un peu et puis les féliciter, les encourager à faire davantage parce que la Côte d'Ivoire a besoin de beaucoup plus d'entrepreneurs pour pouvoir tisser, pour pouvoir tirer son économie vers le haut. Témoin de cette soirée de distinction, Marcelin Zinsou, représentant à l'occasion Félix Anoblé, ministre en charge de la promotion des PME. Il est venu apporter le soutien et les encouragements de l'État de Côte d'Ivoire aux PME résilientes qui ont bravé entre autres difficultés la Covid-19. Le message du ministre était d'abord de féliciter les organisateurs de cet événement. C'est un message d'encouragement aux organisateurs et aux chefs d'entreprise qui sont nominés et ceux qui ne sont pas nominés. En ce sens que malgré les conditions difficiles de cette année 2020 par le coronavirus, la crise du coronavirus, les dirigeants, les chefs d'entreprise ont tenu bon. Ils ont tenu bon et grâce à eux, nos économies ne se sont pas effondrées et nous parlons particulièrement de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et pour le ministre, c'était important de marquer exceptionnellement sa présence aujourd'hui à cet événement pour dire d'abord le merci du gouvernement à ces chefs d'entreprise qui ont pris des risques, qui ont continué de faire fonctionner leurs entreprises en cette période difficile et qui se projettent désormais dans l'avenir. Pour cette deuxième édition du prix Top Manager, une attention particulière a été accordée aux candidatures féminines. Le promoteur Ismaël Koné ambitionne faire de même les années à venir pour les candidatures jeunes. Les lauréats et les participants se disent satisfaits de cette marque de reconnaissance initiée par l'agence Bicom et le réseau des journalistes. Nos reporters ont recueilli pour vous quelques réactions. Suivez. C'est des sentiments de satisfaction et de fierté. Et lorsque vous sortez de votre pays, allez à l'aventure et que vous apprenez, que vous revenez dans votre pays, investir et donner de la valeur à ce que vous avez appris et que c'est reconnu par vos pairs, vous ne pouvez qu'être satisfait. Et à ce temps, je remercie la société qui a organisé cette cérémonie et aussi profiter de votre occasion pour dire merci à mon équipe qui m'a accompagné dans la réalisation de ce projet. C'est pour moi une grande joie d'être reconnue aujourd'hui comme la meilleure entreprise de construction. En effet, pour répondre à la problématique de logement en Côte d'Ivoire,
j'ai trouvé bon de me tourner vers les matériaux locaux qui pour nous sont des matériaux qui peuvent répondre vraiment aux besoins de bâtiments en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons choisi le BTCS qui signifie bloc de terre comprimé et stabilisé. Avec ces matériaux, nous vous donnons des maisons écologiques. Effectivement, un sentiment de joie parce que nous ne nous attendions pas du tout justement à cette sélection, même à ce prix. Donc c'est vraiment un sentiment de joie partagé avec tout le personnel d'Elitrans. Une fierté, un gros encouragement. Un gros encouragement, ça booste. Ça ça nous donne de la volonté, ça nous donne l'envie d'évoluer. Ça nous donne envie de créer, ça nous donne envie d'aller de l'avant pour notre pays. Les journalistes et les entrepreneurs de Côte d'Ivoire ont pris part à un atelier sur la responsabilité sociétale des entreprises, organisé par le ministère ivoirien en charge de l'environnement et du développement durable. Cet atelier visait à sensibiliser journalistes et entrepreneurs à allier progrès économique, social et préservation de l'environnement. Betty Kwaku, Léon Gilbert. C'est une dizaine de journalistes et d'entrepreneurs qui ont été formés à la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Il s'agit non seulement de la contribution des entreprises au développement économique, mais aussi à la préservation de l'environnement. L'atelier part d'un constat, les modes de production et de consommation actuels des organisations ne sont pas durables et très souvent irresponsables. L'objectif de cet atelier, c'était d'informer, sensibiliser et former les journalistes et aussi certaines PME, PMI à la notion de responsabilité sociétale des entreprises, qui veut tout simplement dire adopter des attitudes responsables dans l'entreprise, des attitudes sociétales, sociales, économiques, environnementales et surtout basées sur la bonne gouvernance. La responsabilité sociétale des entreprises est une démarche dans laquelle les entreprises intègrent les principes du développement durable dans leur fonctionnement, leurs activités et leurs interactions avec les parties prenantes. Elle permet à l'entreprise qui la met en pratique d'améliorer sa performance globale. Lorsqu'une entreprise a un système de management environnemental en interne, il peut avoir, si vous voulez, un gain de productivité sur les facteurs de production. Il peut avoir une réduction des coûts de fonctionnement même au niveau de l'entreprise. Par exemple, lorsque vous mettez en place un système de management sur les questions d'économie de l'eau, d'économie d'énergie, la gestion des déchets, la gestion des papiers, vous pouvez réduire de façon significative le coût, si tu veux, de fonctionnement, le coût d'acquisition de ces papiers ou bien les factures d'électricité, etc., etc. Et l'autre élément aussi important, troisième avantage, c'est que lorsque vous êtes engagé dans la responsabilité sociétale, vous avez votre image de marque qui s'améliore. Vous êtes moins exposé aux critiques, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec des partenaires, des clients. Vous pouvez augmenter justement votre part de marché parce que vous êtes engagé dans la responsabilité sociétale. Enfin, autre avantage, c'est que si vous êtes engagé dans une démarche de responsabilité sociétale, vous pouvez avoir accès à ces marchés. Au cours de cette formation, acteurs du secteur privé et des médias ont appris le principe de la consommation durable. Mieux acheter, mieux utiliser, mieux jeter. Cela passe par des gestes simples, comme éteindre la lumière lorsqu'on quitte une pièce ou imprimer au verso d'une feuille déjà utilisée. Sensibilisés, ils entendent promouvoir les concepts responsabilité sociétale des entreprises et développement durable. J'ai retenu des informations très importantes, je dirais, sur la responsabilité sociétale des entreprises. Ce qui va me permettre de beaucoup plus partager mes connaissances avec mes lecteurs. Et au niveau du secteur du tourisme que nous animons, nous avons retenu que la responsabilité sociétale des entreprises est une très bonne chose parce que c'est aussi un facteur, n'est-ce pas, de développement et de performance de nos entreprises. Nous allons tout faire pour répercuter ça sur de nos membres. Cet atelier est à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'ambition du ministère est d'instaurer un label RSE et instituer la nuit de la RSE. Pour l'heure, les populations pourront signaler au ministère de l'Environnement et du Développement durable toute activité polluante.
Le lit connu par la plupart des hommes est le lit classique ou encore le lit superposé qu'on retrouve généralement dans les chambres à coucher. En dehors de ce meuble d'intérieur, il existe également d'autres types de lits conçus et réservés à une cible particulière avec un confort total. Il s'agit du lit picot. Celui-ci est traditionnellement conçu par les artisans et cela semble être un bon gagne-pain pour ces derniers. On le découvre avec Zeynab Dosso et Marie Seri. C'est à l'aide de fils nylon de toutes les couleurs, de carcasses en fer, de pointe et bien sûr d'une bonne main d'œuvre que le lit picot a tout son sens. Un lit confortable, orienté vers des cibles spécifiques comme les campeurs, les militaires, les chasseurs, les producteurs ou encore les randonneurs. Il est réalisé à la main par les artisans que nous avons rencontrés ici, dans la commune d'Adjamé à Abidjan. Guidés par la passion, ces artisans font de cette pratique un art. Ce métier, c'est mon grand frère qui faisait ça avant. Moi, il m'a appris aussi à faire. Bon, actuellement, lui, il ne fait plus encore, c'est moi qui le fais. Lui, il est vieux, lui, il ne fait plus encore, c'est moi qui le fais. Je paye le fer. Ils vont me donner les soudeurs, ils vont souder. Si j'ai fini de souder, je peins ça. Après la peinture, je paye corde et puis je tisse. Je m'assois pour tisser. Et je m'assois pour tisser. Et puis moi aussi je revends. Si tu as espace, si tu as payé ça là, s'il fait chaud, tu peux faire sortir dehors. Tu vas te reposer dessus. Bon, même souvent il y a des malades là. Et paye, et peut se soulager dessus. Même s'il y a la pluie est venue, si le cou n'a pas goudronné, il n'y a pas de ciment, et puis tu peux faire sortir, puis tu es dessus. Et puis encore, les villageois là, ils payent beaucoup. Et puis les gros camions là, les chauffeurs là, ceux qui voyagent là, quand ils payent là, bon, s'il y a la pluie, même s'il n'y a pas la pluie, bon, s'il fait nuit quelque part, ils garent en même temps et dorment sur ça. La fabrication de ce type de lit picot est connue de tous comme un petit métier. Pour en faire un gros business, il faut attendre les périodes où la récolte de l'anacarde et du cacao est abondante. Les artisans n'aménagent aucun effort pour s'y accrocher car c'est en fait un métier qui nourrit son homme. Un lit, le plus grand, 1 mètre. La longueur, 2 mètres, la largeur, 1 mètre. Ça, c'est 35 000. Je peux gagner au moins 150 000 ou bien 175 000 par mois. Souvent, si ça ne marche pas, je peux gagner 100 000. Ce que je gagne, j'arrive à faire mes besoins avec. Dans les tirettes là, tout le monde a son client. Souvent, il y a des mois, tu peux gagner 100 000, il y a des mois, tu peux gagner 150 000. S'il y a les gens pour travailler, ce que je dis, s'il y a les gens pour travailler avec c'est toi. S'il y a des clients qui sont là, derrière lui, s'il y a les gens pour travailler, là, tu peux gagner 200 000. Selon les artisans rencontrés, la fabrication du lit picot traditionnel est un métier qui pourrait être une porte de sortie pour les personnes qui s'y frottent, pour les jeunes surtout, en vue d'une indépendance dans un environnement où le chômage sévit. La Guinée-Conakry valide un prêt de 41,8 millions d'euros de la Banque islamique de développement pour la réalisation des 45 km du trajet Boké-Dabis, une section du corridor Boké-Kebo qui la relie à la Guinée-Bissau. La BAD et l'Union européenne financent également le projet pour un montant de 87 millions d'euros. Une fois terminée, cette route va contribuer au renforcement de l'intégration et du commerce sous-régional. Ce journal prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.